Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on prend le pouls des marchés avec Giovanni Filippo de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour Anne. Alors ce matin, on avait un tout petit rebond à la Bourse de Paris. Il y a de bons chiffres en provenance de Chine qui ont un peu compensé les mauvaises nouvelles en provenance de Wall Street. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui ? Pour l'instant, comme on le constate depuis deux séances, on a repris un pli baissier. Hier, on avait amorcé un rebond technique de plus 0,7%, on l'a vite consommé. Ce matin, on tente également de redresser la barre, mais on n'y arrive pas. Donc le marché, pour l'instant, est très très lourd. Donc effectivement, ce matin, comme vous l'avez souligné, de Chine sont venus quand même des indicateurs assez encourageants, des bandes de détail plus 14,5%, la production industrielle plus 9,6%. Donc c'est supérieur aux attentes. Donc se dessine la fameuse reprise attendue en Chine, d'autant plus que l'inflation ralentit. Donc de ce côté-là, effectivement, on a eu du bon. Malheureusement, je dirais que de France sont venus des indicateurs inférieurs aux attentes, la production industrielle, l'indice manufacturier, donc, et surtout la Banque de France qui maintient, je dirais, pour le quatrième trimestre des prévisions à moins 0,10 pour la croissance. Donc tout ceci a refroidi un petit peu, je dirais, les petites velléités haussières de la matinée. Pour l'instant, le CAC essaye de tenir comme il peut. Du côté des supports et des résistances majeures, qu'est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui ? Alors, on se rapproche de moyennes mobiles moyen et long terme. J'ai mis l'accent dessus ce matin sur notre note. C'est important. C'est un peu le reflet de la situation actuelle où on voit bien que l'équilibre est précaire. Donc, on surveillera 3390, qui est la moyenne mobile à 20 semaines, qu'il ne faut pas casser. Si on s'installe en deçà, ça sera le signe d'une dégradation supplémentaire et probablement la fin du cycle actuel, le cycle qui perdure quand même depuis 3 mois. 3370, 3390, donc zone assez forte de soutien. Et à la hausse, on surveillera 3430. Et surtout, la médiane, 3450 qu'on a perdu cette semaine. Alors du côté des titres maintenant, Lafarge ce matin perdait du terrain, donc c'est remonté un petit peu, c'est redescendu ensuite. En cause, on a l'annonce d'une baisse de 5% du bénéfice net du troisième trimestre, donc à cause entre autres du coût de la restructuration que le cimentier a entamé. Le deuxième élément, c'est que le groupe a maintenu son objectif de réduction de sa dette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Disons que Lafarge, au-delà des chiffres que vous avez annoncés, certes un bénéfice plus 13%, un résultat d'exploitation plus 9%, chiffre d'affaires plus 9%, surtout une promesse de désendettement, de réduction d'ici 2013 de 10 milliards, parce que c'est un peu le point faible de Lafarge, et des cessions d'actifs d'ici fin 2012 pour 1 milliard d'euros. Mais pour l'instant, le marché attend un peu des précisions de ce côté-là, donc ça reste à voir. Ce qui coûte, surtout, je pense, au niveau de Lafarge, c'est le coût de l'énergie, 20 à 30% au niveau de son activité. Surtout, 50% de son chiffre d'affaires est réalisé dans les pays matures. Donc, c'est ennuyeux pour l'instant. Son exposition à des zones qui sont en difficulté, comme l'Europe et notamment les États-Unis. Mais on va dire que depuis ce matin, le titre, après avoir rebondi quand même du simple au double par rapport à novembre 2011, il était aux alentours de 22-23 euros. Donc elle a gagné quand même 100% en ligne droite en un an. Le titre est peu sanctionné et on a quand même un certain équilibre sur la valeur. Pour l'instant, les investisseurs ne sont pas totalement inquiets. On va continuer avec une très forte baisse, c'est celle du Crédit Agricole. La perte s'élève à 2,8 milliards d'euros pour ce trimestre avec la cession de sa filiale grecque Emporiki. C'est une déception, ça, pour les investisseurs ? Oui, le lion est scalpé ce matin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Crédit Agricole vient d'enfoncer un seuil d'alerte à court terme qui se situait à 5,57. Donc, techniquement, on a là un billet baissier qui est en train de se renforcer, surtout si on clôture en deçà. Donc ça ouvre une perspective de correction plus profonde à un horizon quelques jours, quelques semaines. Effectivement, les résultats sont quand même pas très bons et on attendait moins pire, si je puis dire. Donc Emporiki impacte quand même pour près de 2 milliards ces résultats, plus 200 millions d'euros sur la cession de Chevreux. Voilà, ça c'est le plus ennuyeux, mais on dirait qu'il y a un petit bémol aussi qui inquiète probablement les investisseurs, c'est la forte dépréciation
de 872 millions d'euros sur les crédits à la consommation. Alors, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de détails là-dessus, mais ça laisse un point d'interrogation et un point d'inquiétude sur la valeur. Alors, ce qui marche bien, je dirais, dans le Crédit Agricole, et c'est tant mieux, c'est surtout l'activité normale et le soutien des caisses régionales. Ça, c'est un plus. Donc, on pense, nous, de toute façon, que Crédit Agricole, par la force des choses, va se recentrer sur son corps de métier principal. Donc, en attendant, on est plutôt baissier à court-moyen terme sur la valeur. On termine comme d'habitude outre-Atlantique où les investisseurs semblent toujours inquiets. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les indices principaux sont en repli. Hier, vous parliez d'une accalmie possible. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? On avait mis l'accent ces dernières semaines, quand on est passé à votre antenne, sur l'éventualité d'une correction plus profonde des marchés américains. C'est ce qui s'est passé. Donc, après avoir enfoncé des seuils court terme, on a accéléré. Et donc, à l'heure actuelle, les indices US, Dow Jones, Standard & Poor's se rapprochent de seuils d'alerte moyen terme. Donc, c'est assez ennuyeux. Le Nasdaq, quant à lui, a d'ores et déjà, hier, enfoncé en clôture son seuil d'alerte moyen terme qui se situe à 2922. Voilà, la raison principale, je pense, c'est les dégagements qui sont effectués sur des valeurs qui ont bien performé, sur des valeurs refuges aussi qui procuraient un intérêt en termes de revenus grâce aux dividendes, parce que comme vous le savez, il va y avoir, concernant les dividendes et les plus-values, des impôts, des taxes qui vont être prévues dans les prochains mois. Et voilà, je pense qu'on assiste à des dégagements sur les marchés américains dans ce sens. Et puis après, reste la grande question, si vous voulez, du mur fiscal. Il est prévu 400 milliards de hausse d'impôts, il est prévu 6 à 700 milliards de réduction de dépenses. Donc là, tout comme en Europe, on va avoir une équation qui va être difficile à résoudre pour le président Obama. Eh bien, merci Giovanni pour toutes ces informations. On se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. Au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.